Alors, il faut savoir que la situation en Israël est plus grave que tout ce que vous pouvez imaginer. À titre d'exemple, actuellement où je vous parle, le premier ministre Benjamin Netanyahu a été convoqué par la police israélienne pour être interrogé. Regardons les actualités ensemble. Vous-même, vous allez voir. C'est très, très grave. Et ça, c'est l'existence même d'Israël qui est en jeu. Regardez. Le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, a déclaré que l'armée était au bord de l'effondrement face à la multiplication des crises selon le quotidien Yediot. Zamir a indiqué que les forces de réserve ne tiendront pas le coup. Dans un avertissement alarmant, il ajoute « Je tire la sonnette d'alarme », soulignant la gravité de la situation actuelle. Et là, regardez, ce sont les médias israéliens eux-mêmes. Là, nous sommes sur des médias israéliens qui nous informent de la situation actuelle en Israël. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Avertissement du chef d'état-major du cabinet après l'approbation de la formation de soldats dans des avant-postes supplémentaires. Si vous signalez 10 incidents, ça s'effondrera sur elle-même. Là, il y a un risque d'effondrement carrément de l'armée israélienne. C'est fini pour... Il faut savoir que c'est fini pour Israël. C'est complètement fini pour Israël. Un pays aussi violent qu'Israël, qui n'a pas d'armée, c'est fini pour eux. Parce que je vous ai dit, la seule chose qu'Israël a réussi, c'est de créer des ennemis. C'est la seule réussite d'Israël. Et regardez, ici on est sur le The Jerusalem Post, encore un média israélien. Et qu'est-ce que nous dit The Jerusalem Post? Regardez, ils nous disent, encore un média israélien, l'armée israélienne pourrait bientôt s'effondrer si aucune solution n'est trouvée à la pénurie d'effectifs, a averti les chefs d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Eyad Zamir, lors d'une réunion du cabinet de sécurité tenue mercredi. Alors il faut savoir que l'armée israélienne n'a pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée. La majorité, je l'ai déjà déclaré ici, la majorité de ceux qui œuvrent, la majorité, ce sont des franco-israéliens, c'est-à-dire des Israéliens qui ont la double nationalité, c'est-à-dire des Allemands israéliens, des Britanniques israéliens, des Américano-israéliens, des Franco-israéliens. C'est eux qui constituent l'armée aujourd'hui. Maintenant, en Israël même, il n'y a pas de volontaires, il n'y a personne qui veut aller se battre. Il n'y a personne, les Israéliens, la majorité, ceux qui se battent, ceux qui font des enfants d'ailleurs en Israël, ceux qui font des enfants, ce sont les orthodoxes. Et pour eux, c'est interdit d'aller faire la guerre. Donc l'armée, Israël n'a plus d'armée. Et regardez, je vous dis, c'est leurs propres médias qui le disent. Regardez, encore un média israélien. Le média israélien nous dit, l'Abid, à la veille des fêtes, je tiens à avertir les citoyens israéliens. Là, c'est un responsable israélien qui le dit. Hein. Il cite un responsable israélien. À la veille des fêtes, je tiens à avertir les citoyens israéliens. Nous sommes confrontés à une nouvelle catastrophe sécuritaire. Là, l'alerte est sonnée. Je vous ai dit, Israël ne tiendra plus. C'est fini pour Israël. Et il dit quoi? Le porte-parole du premier ministre israélien, Zev Agmon, a annoncé sa démission 24 heures après la diffusion d'enregistrements dans lesquels il critiquait durement Netanyahou, sa femme et son fils, et proférait des insultes racistes à l'encontre des membres de la Knesset d'origine marocaine. Là, c'est la réalité. Hein? Vous voyez? Et c'est donné par quoi? Des médias israéliens. C'est les médias israéliens qui disent cela. Donc, en fait, il y a diffusion. Ils sont en train de... Et je vous dis, la société israélienne, ce n'est pas une société homogène. Regardez, là, on nous dit quoi? C'est-à-dire, il y a le porte-parole israélien qui est en train de proférer des insultes racistes contre des juifs d'origine marocaine. Parce qu'en réalité, vous savez, Israël n'est pas un pays. J'ai l'habitude de dire qu'Israël, ce n'est pas un pays, c'est une base militaire américaine. C'est-à-dire, on a pris des gens qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire des gens qui n'ont absolument rien à voir entre eux. On prend des soi-disant juifs de France, juifs de Maroc, juifs d'Algérie, juifs d'Allemagne pour venir essayer de faire un État. Alors que ces gens-là, culturellement, traditionnellement, ils n'ont rien en commun, ils n'ont rien ensemble. Et eux-mêmes, ils sont conscients de ça. Donc il y a des juifs qui sont racistes contre d'autres juifs. Et c'est ça que vous voyez ici. Donc ça veut dire qu'une société qui est complètement divisée, complètement décomposée, qui tente de s'unir face à quelque chose, face à un mythe biblique auquel eux-mêmes ne croient plus. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne croient plus, ils sont des athées et ils considèrent que la Bible c'est un mythe. Tu vois? Mais puisque ça leur permet d'avoir une terre, ils tentent de faire semblant de croire à cette terre-là. En réalité, ils n'ont rien ensemble. Ils ne s'aiment pas entre eux. Donc, le pire problème d'Israël, c'est une guerre civile. Regardez encore. Là, on a affaire au 14e premier ministre chef, qui est actuellement chef de l'opposition. Lui, il était premier ministre. Donc, c'est un ancien premier ministre israélien qui dit ceci. Regardez, c'est très très important, les gars. Je vous dis, c'est fini pour Israël, c'est la vérité. Parce que tout le mythe
qu'ils sont en train de créer va bientôt s'effondrer. Je vous ai dit, l'Occident a une stratégie tout simple. Parce que la politique, il faut comprendre comment marche la politique occidentale. C'est-à-dire, puisque nous n'avons rien entre nous, c'est d'ailleurs l'image réelle de l'Union européenne. L'Allemagne et la France, ce sont des gens qui n'ont jamais, ils n'ont aucun point commun entre eux. Ils ne s'aiment pas du tout. Donc il faut créer l'Union européenne, et puisqu'il faut avoir une raison de justifier l'Union européenne et l'OTAN, il faut créer un ennemi, d'où la Russie. C'était l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est fini, mais si on n'a plus d'ennemis, ça ne va pas, on risque de se tirer encore dessus. Donc il faut créer un ennemi, constamment. C'est la stratégie qui marche. Et c'est cette stratégie qu'Israël emploie. Israël tente de trouver des ennemis pour que, au fait, leur société, en réalité Israël, qui n'ont rien à voir ensemble, puisse avoir espoir de vivre ensemble. Et là, puisque c'est en train de se diviser, regardez, ça c'est le 14e Premier ministre. Mais que nous dit le 14e Premier ministre israélien? Il nous dit ceci. Regardez, il a écrit en hébreu, je traduis ça. À la veille de la Pâque, je tiens à mettre en garde les citoyens israéliens. Nous sommes confrontés à une nouvelle catastrophe sécuritaire. Pendant 13 ans, j'ai été membre des instances et des communautés et des comités de sécurité les plus sensibles de l'État israélien, notamment en tant que Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances. Donc lui, il a été tout ça, ministre des Affaires étrangères, il a été Premier ministre, il a été ministre des Affaires étrangères, il a été ministre des Finances et membre du comité des Affaires étrangères et de la sécurité. Il nous dit quoi? En 13 ans, je ne me souviens pas d'un avertissement aussi sévère que celui lancé hier soir par le chef d'état-major, le général de division Eyal Zamir, au cabinet politique de la sécurité. Quiconque l'a entendu hier ne pourra pas dire « je ne savais pas ». Je tire la sonnette d'alarme, a déclaré le chef d'état-major de l'armée israélienne au bord de l'effondrement. C'est-à-dire, c'est à prendre très très au sérieux. Je tire la sonnette d'alarme, a déclaré le chef d'état-major. L'armée israélienne est au bord de l'effondrement. Cet avertissement concorde avec ce que je sais, ainsi que d'autres sources de l'état de l'armée. Nos pilotes, nos chasseurs écrivent actuellement des pages glorieuses de notre histoire de l'état israélien, de l'état d'Israël. Cette génération de héros accomplit un travail remarquable, Metzal est à bout de souffle. Ils le reconnaissent. Regardez, vous êtes dans une guerre intense avec un ennemi et vous avez le temps de dire que vous êtes vraiment complètement faible. Regardez, rappelez-vous, c'est le pays aujourd'hui qui est le plus qui censure le plus, mais qui est quand même obligé de faire face à la réalité, de comprendre la réalité et de dire la réalité. Là, ce ne sont plus des affaires secrètes. C'est-à-dire, on ne peut plus cacher, c'est une réalité. Il faut que tout citoyen israélien se rende compte que c'est fini, que c'est au bord de l'effondrement. Et il dit, cette génération de héros accomplit un travail remarquable, mais Metzal est au bout du souffle. Le gouvernement laisse l'armée affaiblie sur le terrain. Quiconque affirme aujourd'hui, nous ne devrions pas parler des dangers en temps de guerre, car cela nous affaiblit, a probablement oublié. Regardez, on dit, parce que ce que je viens de vous dire, il y a certains qui diront, nous sommes en guerre, il ne faut pas dire nos faiblesses, il ne faut pas dire. C'est-à-dire que, pour que vous imaginez, la situation, elle est tellement grave en Israël actuellement qu'on ne peut plus mettre la poussière sous le tapis. Il faut la sortir. Il faut que tout le monde se rende compte de la situation actuelle. Peu importe que les ennemis entendent ou n'importe quoi, la situation ne peut plus être cachée. Il faut donner la réalité aux gens. On ne peut plus censurer la vérité tellement aujourd'hui c'est grave. Il mesure la gravité. Quiconque affirme aujourd'hui, nous ne devrions pas parler des dangers en temps de guerre, car cela nous affaiblit, a probablement oublié. Ce que nous avons appris le 7 octobre, le rôle du système sécuritaire est d'alerter avant que la catastrophe ne survienne et non après. Le chef d'état-major a informé le conseil des ministres hier qu'il n'avait plus aucun moyen de recruter des réservistes. Ces effectifs sont actuellement au 6e et au 7e tour. Ces réservistes épuisés ne peuvent plus répondre à nos défis militaires. C'est fini les gars. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus de réservistes. Même les réservistes qu'ils avaient sont déjà épuisés. Ils ont fait 7 tours au front. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus de réservistes qu'on ne fait que ramener les mêmes personnes. Les mêmes personnes, on les amène 7 fois sur les fronts. Il n'y a rien. Ça, c'est un effondrement évident. On ne peut plus être pire aujourd'hui. C'est-à-dire l'armée israélienne est au bout du rouleau. C'est pire aujourd'hui pour l'armée israélienne. On en arrive jusqu'à ce que les politiques commencent par l'avouer. À commencer par le chef d'état-major israélien.
Le chef d'État-major informe le Conseil des ministres hier que les forces régulières sont en état d'effondrement total. L'armée manque d'effectifs pour accomplir ses missions. Le fait que le gouvernement continue d'encourager la désertion chez les ultra-orthodoxes constitue un danger pour la sécurité et porte gravement atteinte à la capacité de l'armée. Le chef d'état-major a informé le Conseil des ministres hier qu'il était contraint de transférer de plus en plus de forces en Judée-Samarie en raison du terrorisme juif. C'est le langage qu'ils emploient. Le chef d'état-major a détaillé toute une série de menaces contre le cabinet dont la plupart ne peuvent être détaillées devant une caméra. Mais en résumé, le gouvernement envoie l'armée dans une guerre sur plusieurs fronts, sans stratégie, sans ressources et avec trop peu de soldats. Les gars, vous avez entendu ou pas? Là, on a affaire à un ancien, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien ministre des Finances, qui est en train de monter l'alerte donnée par le chef d'état-major lui-même. Cette fois, le gouvernement ne pourra pas dire « je ne savais pas ». C'est le chef de cabinet qu'ils ont nommé. Et ils ne pourront pas le discréditer politiquement ni le blâmer. Ouais. C'est-à-dire que actuellement, celui qui est en train de dire les réalités, c'est celui que vous-même vous avez nommé, qui est en train de dire l'état de l'armée, l'urgence aujourd'hui de l'armée israélienne qui est en train de s'effondrer. À compter d'hier soir, le Premier ministre Netanyahou ne pourra plus dire « je ne sais pas, je ne suis pas responsable ». L'avertissement a été lancé par le chef d'état-major, mais tous les services de sécurité le soutiennent. Le gouvernement doit mettre fin à sa lâcheté, couper immédiatement tous les financements destinés aux déserteurs ultra-orthodoxes, envoyer la police militaire, regardez, hein, envoyer la police militaire à leur poursuite et mobiliser sans hésiter les ultra-orthodoxes. Regardez le plan qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que je vous ai dit, la chose la plus grave qui doit venir en Israël, c'est une guerre civile. Qu'est-ce que ici le ministre est en train de dire, l'ancien ministre, Premier ministre israélien? Il est en train de dire qu'on devrait envoyer des militaires pour aller obliger les ultra-orthodoxes, des gens qui ne savent pas faire la guerre, qui n'ont rien à voir avec la guerre, on dit on doit aller les poursuivre pour venir les amener et les traîner pour aller faire la guerre. Ça, quel en sera le résultat? C'est une guerre civile, tout simplement. Donc il dit qu'on doit couper tout le financement des ultra-orthodoxes. On doit couper leur financement pour qu'ils aillent à la guerre. Pour qu'on envoie des agents aller les chercher pour amener les mettre à la guerre. Quelle sera la conséquence, les gars? Guerre civile, tout simplement. C'est-à-dire qu'Israël, aujourd'hui, ils n'ont plus de stratégie, ils n'ont plus de plan, ils n'ont plus d'armée. Et la seule chose, c'est de s'attaquer à leur propre population, une population ultra-orthodoxe qui n'ont rien à voir avec la guerre, qui refusent, parce que ça fait partie de leur loi, de leur croyance. Pas de guerre, leurs enfants ne feront pas la guerre. Maintenant, on dit, ces gens-là, on doit aller les obliger pour aller faire la guerre. C'est ça la situation actuelle. Et ça continue. Le gouvernement doit combattre le terreau juif. Donc, vous comprenez maintenant la stratégie? C'est-à-dire ils en viennent à accuser d'autres juifs d'être des terreaux. Et ils disent qu'on doit on doit les combattre. Là, je vous laisse juste imaginer la suite, hein, les gars. Dans un pays comme Israël, un pays où les juifs, ils n'ont aucun lien de parenté en réalité, c'est des Ukrainiens, des Biélorusses, des Français, des Marocains, des gens qui n'ont en réalité rien en commun. Ils n'ont absolument rien en commun, ces gens-là. On les prend, on les met dans un pays. Et dans ce même pays, qu'on prétend être un pays juif, il y a des ultra-orthodoxes qui sont opposés à la guerre. Et qui, eux, en réalité, ils représentent une force en Israël. Jusqu'à ce qu'ils sont financés par l'État israélien. Mais eux, ils sont opposés à toute guerre. Parce que ça fait partie de leur croyance. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on dit qu'on devrait aller les chercher pour aller les mettre dans une guerre forcée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On prend encore une partie de ces juifs-là qu'on étiquette avec l'étiquette de terreau. On dit qu'ils sont des terreaux et qu'on doit les combattre. De vous à nous, hein, de vous à moi, là, ça finit où? C'est pas dans une guerre civile? C'est inévitable. Le gouvernement doit combattre les terreaux juifs par tous les moyens. Il faut destituer Ben Gvir, qui soutient ouvertement les terreaux juifs. Là, il emploie le terme terreau juif. Regardez, si c'était quelqu'un qui employait ce terme-là, on allait dire anti. Vous comprenez? Là, c'est eux-mêmes qui connaissent, qui comprennent qu'il y a des terreaux juifs chez eux. Ils emploient le terme terreau juif. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit,
il faut destituer Ben Gvir qui soutient ouvertement les terroristes juifs et mobiliser tous les moyens de répression. Les gars, vous voulez que je vous donne quoi encore? Et je vous montre, hein, c'est lui, hein, regardez. C'est le ministre, hein, l'ancien ministre. Regardez, c'est lui. C'est écrit quoi ici? 14e premier ministre, chef de l'opposition, président de Yetz. Et là, on nous a dit qu'il était quoi? Il était premier ministre. Il a été premier ministre, ancien premier ministre. Il a été ministre des Affaires étrangères. Et il a été encore quoi? Il a été ministre de la Finance. Il a été ministre des Affaires étrangères, ministre des Finances. Et c'est lui qui dit ça. Et c'est lui qui dit ça. Donc vous comprenez la gravité dans laquelle se trouvent ces gens-là. Donc il dit, je tiens à dire ceci au gouvernement israélien. L'avertissement a été donné. Vous êtes responsable et vous ne pouvez pas continuer à sacrifier la sécurité d'Israël en temps de guerre pour des considérations politiques mesquines, comme on disait autrefois. Donc là, regardez, ça c'est la réalité actuelle aujourd'hui d'Israël. Ils sont tellement... C'est-à-dire que leur ennemi, il y a un juif, Jacob Cohen, qui dit qu'en réalité, le plus grand ennemi d'Israël, ce n'est ni l'Iran, ce n'est ni le Hamas, ce n'est ni le Hezbollah. Le plus grand ennemi d'Israël, ce sont les Israéliens. Et il a prédit que ça finira en guerre civile. J'avais entendu son interview depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on est en train de voir la réalité. Donc, lui, il dit au fait qu'on devrait aller obliger des juifs qu'il appelle des terreaux, pour les amener au front, pour les obliger à être au front, à les combattre. C'est ça la réalité aujourd'hui. Regardez encore. Là, pendant que eux, ils n'ont plus d'armée, pendant que eux, ils sont en train de se bagarrer entre eux, le Hezbollah a annoncé avoir touché 2 chars Merkava visés par des missiles dans la ville d'Er syrien, portant à 20 le nombre total de chars ciblés aujourd'hui dans le sud du Liban. En un seul jour, le Liban a détruit 20 chars israéliens. Un seul jour. Donc, c'est la catastrophe dans l'armée israélienne aujourd'hui. C'est vraiment la catastrophe. Donc, la situation est aussi plus grave que les gens ne pensent. La situation est plus grave que les gens ne pensent. En un seul jour, le Hezbollah, pendant que l'armée israélienne est en train de se dissimuler, est en train de s'effondrer, le peu qui reste, avec les peu de moyens qui leur restent, sont en train d'être détruits par le Hezbollah. C'est fini, tout simplement. Et je tiens à vous rappeler que les Houthis ne sont même pas encore rentrés dans la guerre. C'est grave. Avigdor Lieberman, encore, c'est qui ça? Un Israélien, regardez, c'est des médias vrais, qui nous dit: l'armée israélienne connaît la plus grave pénurie de main-d'œuvre de son histoire. Tout le monde doit être enrôlé. Ça, c'est des Israéliens. Il dit tout le monde doit être enrôlé. Forcé. Là, il dit l'armée israélienne connaît la plus grave pénurie de main-d'œuvre de son histoire. Tout le monde doit être enrôlé. Ça va finir en comment, les gars? Pensez-vous? Ça va finir en comment? Donc déjà, dans cette guerre-là, ils vont prendre des gens comme ça, les mettre devant le Hezbollah, qui a passé des décennies à être formés, qui sont aguerris dans la guerre. Ils vont aller prendre des gens qui sont en train de lire la Torah, qui eux ne savent rien faire à part lire la Torah chaque jour. Hein? Et on va les mettre des armes, aller face au Hezbollah. Vous comprenez? C'est fini déjà. Il faut réfléchir, hein, les gars. C'est fini pour eux. De toute façon, ils n'ont pas d'armée. Ils vont prendre des gens qui déjà ils ne veulent pas faire la guerre. On va les dire d'aller faire... Là, pour faire la guerre, en fait, il faut savoir que quand on fait la guerre, on se bat pour une cause auquel on croit. Si tu ne crois même pas à cette cause, on t'envoie au front. Tu vas aller faire quelle guerre? Tu vas aller faire quelle guerre? Ceux qui font les guerres, ce sont des courageux qui s'engagent, qui connaissent les répercussions et qui donnent leur vie pour cette cause, pour aller faire cette guerre. Maintenant, vous prenez des gens qui lisent la Torah, à qui, depuis qu'ils étaient enfants, on les a dit, vous ne ferez pas la guerre. Vous ne ferez pas la guerre, ce n'est pas bon, que c'est les goyim qui vont aller mourir à votre place. Vous n'allez pas faire cela. Maintenant, on prend ces gens-là, aucune formation, rien, on leur donne des armes, aucune conviction, ils ne se battent pour aucune conviction. D'ailleurs, au contraire, leur conviction est contre aller rentrer dans l'armée pour aller faire cette guerre. Et on va les dire d'aller contre le Hezbollah ou contre l'Iran. Ils vont aller faire quoi là-bas? C'est fini pour eux, les gars. Il ne faut pas se mentir. Là, on a encore des médias, hein, regardez les médias. Donc ça, c'est des médias arabes qui nous dit
qui rapporte ce que les médias israéliens disent. Donc, il rapporte ce que les médias israéliens disent. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, réagit à l'annonce du chef d'état-major concernant l'effondrement de l'armée israélienne. Le désastre est imminent. Donc là, on a le chef de l'opposition, encore une fois, israélien, qui dit quoi? Le désastre est imminent. Les gars, qu'est-ce que ça signifie, le désastre est imminent? Dites-moi dans les commentaires. Hein. Le désastre est imminent. Le chef de l'opposition israélienne déclare le désastre est imminent. Il y a des gens qui pensent que c'est une blague. Je vous dis, Israël, c'est foutu pour eux. C'est foutu pour eux. C'est leur existence même qui est mise en cause. Tout simplement. L'armée israélienne et l'opposition affirment que les troupes de leur pays qui combattent le Hezbollah lors de l'invasion du Liban sont épuisées et au bord de l'effondrement. Là, l'armée israélienne et l'opposition affirment que les troupes de leur pays qui combattent le Hezbollah lors de l'invasion du Liban sont épuisées et au bord de l'effondrement, alors qu'Israël reçoit les corps de ses soldats et que les informations font état de chars Merkava détruits. 20 chars Merkava détruits, les gars. Et Israël ne fait que recevoir les corps. Regardez. Ça, c'est ça, hein, les gars. Donc, on nous dit quoi? Le chef, il nous dit, l'effondrement est imminent. L'armée est épuisée. C'est-à-dire que, non seulement ceux qui sont là, et vous savez, quand l'armée est épuisée et que le moral est au plus bas, c'est le désastre. Tout simplement. C'est le désastre. Et plusieurs enquêtes avaient révélé des tas de militaires israéliens qui se sont... On ne va pas prononcer le mot, mais vous avez compris. Donc, plusieurs militaires israéliens qui ont mis fin, qui sont partis. Ils sont eux-mêmes, ils sont partis de leur volonté. De l'autre côté. Ils ont voyagé loin. Ils sont allés de l'autre côté. C'est ça la réalité actuellement. Seulement, ils sont détressés, ils ont des stress. Et je vous ai déjà montré hier que le porte-parole du premier ministre israélien, il a déclaré que, à la vue de ces informations, le premier ministre Benjamin Netanyahou s'est évanoui. Le porte-parole du premier ministre israélien a reconnu que lorsque on a déclaré ces informations, le premier ministre s'est évanoui. Vous comprenez que depuis là, le gars, c'est pour cela qu'il ne sort pas, le gars, il est dans le stress total. C'est fini pour Israël, les gars. Pour faire une guerre, il faut des volontaires motivés, bien armés, bien construits. Il faut une force. Il faut tout ça là. Israël n'a rien d'autre. Ils n'ont rien. Rien de tout ça là. Nous avons vu que récemment, ils ont dit qu'ils n'ont plus de stock d'intercepteurs. C'est-à-dire le ciel d'Israël actuellement est ouvert. Plus de missiles d'intercepteurs. Chaque missile envoyé de l'Iran en Israël rentre et va attaquer sa cible. Tout simplement. Israël est au bord de l'effondrement. Les informations que je vous donne viennent tout droit d'Israël, viennent tout droit du gouvernement israélien, viennent tout droit du chef d'état-major israélien, viennent de l'opposition israélienne, viennent des autorités israéliennes. Ce sont des informations que je vous donne qui sont sûres. Regardez encore, là on est dans le Financial Times qui nous dit après d'un mois, près du début de la guerre, près d'un mois, après le début de la guerre entre l'Iran et Israël et les États-Unis dans le Golfe, le missile le plus récent de l'Iran, le Qasem Basir, n'a pas encore été utilisé au combat. Pendant qu'on a ceux-là qui sont en train de dire on est fatigué, on est épuisé, on n'a plus de personnes, on n'a plus de rien. Là, le Financial Times, c'est un média, regardez, les médias occidentaux. Le Financial Times dit il y a des missiles iraniens qui n'ont même pas encore été employés sur le terrain, qui n'ont même pas encore tiré. Et je vous ai déjà montré une information du chef d'État, le chef de l'armée iranienne, qui a dit qu'ils n'ont même pas encore utilisé 10% de leur arsenal. Pas encore utilisé 10%. Et là, les médias occidentaux vous disent qu'il y a des missiles Qasem Basir, par exemple, qui n'est même pas encore utilisé d'abord. Donc tous les missiles qu'Israël est en train de vous dire, les missiles à fragmentation, paraît-il que ces missiles-là, c'est des missiles qui, pour les Iraniens, en fait, ça date. Et pendant ce temps, Israël est en panique. L'effondrement est déjà imminent. Là, on nous dit, en Israël, 5% de la population a émigré. Ils sont partis. 5%.
ils ont déjà quitté le territoire. C'est la panique totale. C'est-à-dire que dans un pays qui, au fait, qui n'a que 9 millions d'habitants, face à l'Iran, qui a plus de, combien? 93 millions d'habitants. Sans mettre ces supplétifs de l'Irak, du Hezbollah, du truc là, c'est foutu. On nous dit 5% de la population a immigré. 5% d'Israël sont déjà partis à cause de la guerre. C'est-à-dire que Israël est vide. C'est fini pour eux. 30% d'entre eux déclarent avoir l'intention d'émigrer. Il y a 30% encore. C'est-à-dire 5% sont déjà partis. Il y a 30% qui ont l'intention de partir. Maintenant, puisque la guerre devient une menace, je vous ai montré par exemple le ministre qui dit qu'il faut obliger les orthodoxes et tous les autres à aller en guerre. Ça va précipiter tout simplement l'immigration massive. Ils vont tous partir. Ils vont tous partir. S'ils ne veulent pas faire la guerre, ils vont tous partir. Ils vont quitter. Ils vont savoir que en réalité, Israël est une menace pour les Juifs. Tout simplement. Israël est une menace pour eux-mêmes. Pour eux. Ils ne sont pas en sécurité en Israël. Donc ils vont tous partir. Donc il y a 30% encore qui ont déclaré avoir l'intention d'émigrer. La moitié des missiles seront vides après 10 à 15 tirs. C'est-à-dire que les missiles que possède Israël, la moitié seront vides après 10 à 15 tirs. 10 à 15 tirs, c'est fini, ils sont déjà épuisés, fini. Israël est en danger, les gars. Si Israël était en proie à une véritable guerre, plus personne n'y resterait. Ça, c'est la vérité. Hein? Ce n'est pas comme larguer des bombes américaines sur des Palestiniens, tout simplement. C'est-à-dire que dans peu de temps, Israël, vous n'entendrez pas. Regardez, et là, c'est des images, ils sont en train de partir. Ils sont en train de fuir, ils sont en train de partir, les gars. Ils sont en train de vouloir quitter Israël. Israël n'est plus une sécurité pour les Juifs. Et là, encore un média qui nous dit l'assassinat de l'Ayatollah est une erreur et un danger. C'est pourquoi tous les êtres civilisés devraient s'inquiéter de ce qui va suivre. Ce qui va suivre est très grave. Ce qui va suivre, c'est très grave. Très grave d'abord pour Israël. Mais c'est très grave, les gars. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup aujourd'hui, les radicaux, actuellement en Iran, n'ont rien à voir. Ils n'ont même pas le même discours que ceux qui ont été tués, que l'Ayatollah qui a été tué. Parce qu'actuellement, Israël a fait absolument l'effet contraire de ce qu'il voulait. Parce qu'ils ont enlevé quelqu'un qui, pendant 47 ans, a essayé de calmer le peuple. A essayé de calmer le peuple. Pendant 47 ans, il a essayé de calmer le peuple. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Et actuellement, c'est les radicaux qui sont là. Regardez, on est sur Bloomberg. Que nous dit Bloomberg? Que nous dit Bloomberg? Bloomberg, un média américain, nous dit l'Iran a probablement engrangé des centaines de millions de dollars de revenus supplémentaires grâce aux ventes de pétrole depuis le début de la guerre. Vous imaginez que l'Iran va souhaiter arrêter cette guerre-là alors qu'il est en train de gagner de l'argent dedans? Beaucoup de personnes pensent que l'Iran est en train de perdre. C'est complètement l'opposé d'Israël. L'Iran est en train de gagner énormément d'argent dedans. Non seulement de par la vente du pétrole, mais également de tous les navires qu'il fait payer 2 millions de dollars pour chaque navire qui souhaite passer. C'est pas petite affaire. C'est pas petite affaire. Et là, on a des télégraphes. Des télégraphes, là, c'est un média du Royaume-Uni, hein? Un média anglais qui nous dit les conservateurs iraniens appellent le pays à se doter de l'arme nucléaire. Vous voyez que maintenant, Israël a commis la plus grosse bêtise de sa vie, non? Ça, c'est du télégraphe, hein? Un média britannique qui dit les conservateurs iraniens appellent le pays à se doter de l'arme nucléaire. C'est tout à fait le contraire de ce qui se passe pendant qu'Israël est en train de... Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont amené au pouvoir là, eux, c'est tout à fait le contraire de ce que voulait l'Ayatollah Ali Khamenei. Les conservateurs qui sont actuellement là, et ils veulent l'arme nucléaire. Ils ne s'en cachent pas, il faut que nous puissions être dotés de cette arme nucléaire. Ali Khamenei a dit non, 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 c'est contre la religion, c'est contre notre religion, les armes de destruction. Non, nous, c'est contre ma foi, je n'accepterai pas ça. Et Ali Khamenei avait même interdit de se doter de missiles balistiques ayant la capacité de au-delà de 2000 km. Il a refusé. Alors que nous venons de voir la base de Diego Garcia qui a été frappée récemment, c'est à plus de 4000 km. Donc ça veut dire que les Iraniens... Et je vous ai déjà montré la vidéo lorsque Ali Khamenei avait
réuni tous les scientifiques pour leur dire ne pas faire de l'arme nucléaire. C'est une vidéo, hein, la vidéo existe. Il leur a dit, et d'ailleurs je vous ai montré la vidéo, il leur a dit pas d'armes nucléaires, pas de missiles au-delà de 2000 km. Il leur a dit clairement ça. Maintenant, c'est lui que Israël a éliminé. Maintenant, ils ont quoi, les conservateurs qui, au fait, appellent le pays à se doter d'armes nucléaires, tout simplement. C'est tout à fait une autre situation. Le Parlement iranien, la défense sacrée, doit se poursuivre jusqu'à ce que toutes les bases et forces américaines et israéliennes soient démantelées et retirées du Moyen-Orient. Vous pensez que ce sont des gens qui blaguent? Ce ne sont pas des gens qui blaguent. Eux, ils disent qu'il faut continuer la guerre. Le Parlement, là c'est le Parlement iranien. Là on a vu que les autorités israéliennes ils sont en pleine panique. Là on est face au Parlement iranien. La défense sacrée doit se poursuivre jusqu'à ce que, c'est-à-dire ne vous arrêtez pas, vous devez continuer. La défense sacrée doit se poursuivre jusqu'à ce que toutes les bases et forces américaines et israéliennes soient démantelées et retirées du Moyen-Orient. Je vous ai déjà montré hier également dans la vidéo d'hier où je vous ai montré des médias occidentaux, par exemple même BFM TV, qui dit que les forces américaines fuient pour se cacher et les Iraniens sont en train de les traquer. C'est ça la situation actuelle du terrain. Regardez, là on a Benjamin Netanyahu, il est triste, les gars. Signaux d'alarme, là c'est le Parisien. Qu'est-ce que le Parisien nous dit lui aussi? Mais qu'est-ce que le Parisien nous dit? Le Parisien, qu'est-ce que tu veux nous dire? Parce que tu nous amènes les images, on voit des militaires israéliens qui pleurent. Qu'est-ce que tu nous dis? Signaux d'alarme, désastre sécuritaire, besoin de forces supplémentaires quand Israël se déchire sur la guerre. Là, c'est le Parisien hein, qui nous dit signaux d'alarme, désastre sécuritaire, besoin de forces supplémentaires quand Israël se déchire sur la guerre. Israël lui-même est en train de se déchirer. Comment vous pouvez quitter, vous, un pays de 9 millions d'habitants, venir voir les Iraniens, un pays qui a une civilisation de millénaires, 6000 ans d'histoire, et venir aujourd'hui dire que vous voulez aller changer un régime pour aller faire votre loi dans leur pays. Avec vous, 9 millions d'habitants, eux, ils sont à 93 millions d'habitants. Eux, les Iraniens, ils produisent plus de scientifiques par an que la France et l'Allemagne réunis. Et vous, qui n'êtes même pas dans le classement, dans la production de scientifiques, d'ingénieurs, et vous, vous dites que vous allez aller changer le régime des Cheyennes là. Comment ça se fait? Signaux alarmants, désastre sécuritaire, besoin de forces supplémentaires quand Israël se déchire sur la guerre. Là encore, c'est Reuters qui nous apporte l'information. Reuters, média britannique, qui nous dit quoi encore? Qu'est-ce qu'eux ils nous disent encore? Les radicaux iraniens intensifient leur appel à la fabrication de bombes nucléaires, selon les sources. Ça, c'est Reuters. Je vous donne les vraies informations, les gars. On vous donne la réalité. Les radicaux, je vous ai déjà donné, dans Télégraphe, là c'est Reuters qui nous rapporte ça encore, que les radicaux iraniens intensifient leur appel à la fabrication d'une bombe nucléaire. Israël, c'est foutu. Ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie. Parce que l'accord qui était sur le point d'être signé avant l'attaque du 28 février dernier, l'accord là était l'accord le plus grand accord. Parce que Ali Khamenei voulait vraiment signer un accord pour rassurer les Israéliens et les Américains qu'il n'a pas besoin d'armes nucléaires. Il voulait vraiment aller jusqu'au bout. Mais Israël, dans son arrogance, a voulu attaquer. Dans son arrogance, parce qu'il s'est dit, comme il a les États-Unis, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Et là, on a des gens qui sont venus, eux, il n'y a personne qui les retient. Là, déjà, on a déjà vu le guide suprême qui est là, Mojtaba Ali Khamenei. Lui, depuis qu'il est venu, depuis là, tous ses discours, c'est vengeance. Tout ce qu'il dit, c'est vengeance, 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 vengeance. À chaque fois qu'il prend la parole, il dit vengeance. Il veut se venger. Parce qu'on a tué son père, on a tué sa fille, on a tué sa femme, on a tué sa nièce, on a tué beaucoup de personnes dans sa famille. Et lui, à chaque fois qu'il prend la parole, il dit c'est vengeance. Et normalement, c'est lui qui devait dire, parce que c'est lui le guide suprême, c'est lui qui devrait mettre l'attention en disant non, 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 les gars. Mais lui, il dit vengeance. Et il est soutenu par des radicaux qui disent il faut avoir l'arme atomique. Tout simplement. Regardez, ça, c'est la situation actuelle, les gars. Pendant ce temps, Israël est en train de se déchirer entre eux. Là, regardez ces radicaux-là qui disent il faut avoir l'arme nucléaire. C'est eux, ça. Ils se sont levés. Ils disent ils ont besoin d'armes nucléaires. C'est eux, ça. Ouais, c'est eux. C'est eux qui sont au pouvoir maintenant. Ils disent, eux, ils veulent l'arme nucléaire, tout simplement, les gars. On a besoin de rester tranquille. On veut l'arme nucléaire, tout simplement.
C'est ça. Ce discours n'existait pas à l'époque d'Ali Khamenei. Maintenant, il n'est plus là, il y a les radicaux qui se lèvent. Tous les ayatollahs, ils disent on veut armes nucléaires, tout simplement. Maintenant, ils mettent ça sur la table. C'est un besoin, c'est une nécessité pour nous. C'était inimaginable il y a quelques années. Ils ont tué le plus souple parmi ces gens-là. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? L'ancien premier ministre israélien, Naftali Bennett, admet qu'Israël est en train de perdre la guerre. Ça, c'est l'interview. Hein. Vous pouvez trouver ça, mais ils parlent leur langue là. Mais la traduction est là. L'ancien premier ministre israélien, Naftali Bennett, admet qu'Israël est en train de perdre la guerre. Actuellement, l'État d'Israël ou le gouvernement Netanyahou ne sait pas comment gagner où que ce soit, ni à Gaza, ni au Liban, et ils ne gagnent nulle part. Ils sont en train de reconnaître. C'est-à-dire que c'est une bêtise de la part. J'ai déjà dit que ça, c'est la plus grande bêtise de la part d'Israël. Quand vous faites combien d'années avec toutes les autorisations britanniques, allemandes, américaines, françaises, occidentales qui vous disent allez bombarder les Palestiniens, tout ça, faites ce que vous voulez, enlevez le Hamas, et vous avez fait tout, vous avez bombardé, vous avez fait tout. Même bombarder les hôpitaux, bombarder les crèches, bombarder tout, bombarder les journalistes. Vous n'avez pas pu battre le Hamas. Le Hezbollah, vous n'avez pas pu. C'est Iran. Vous allez pouvoir aller. Et là, regardez. Ça, c'est un ancien Premier ministre. On a déjà vu un autre ancien Premier ministre qui a pris la parole. Là, on a un autre ancien Premier ministre qui prend la parole et qui dit Israël est en train de perdre la guerre. Que vous n'avez pas gagné à Gaza. Il dit, on n'a pas gagné à Gaza. On n'a pas gagné au Liban face au Hezbollah. On ne gagnera nulle part. Vous ne pouvez pas gagner. Et maintenant, Israël est en train de s'affaiblir. Pendant ce temps, ses ennemis sont en train d'être forts, sont en train de se fortifier. Israël n'est plus un pays vivant. Si moi j'étais israélien, si j'étais juif, je ne vivrais pas en Israël. Si j'étais juif, jamais je ne vivrais en Israël. Jamais de la vie. Parce que ce n'est pas sécurité. Parce que il n'y a pas de sécurité là-bas. On a créé des ennemis qui sont plus forts que nous. On a tellement fait de mal que nos ennemis à qui on a fait du mal sont devenus plus puissants que nous. C'est ça la réalité. Là, la guerre contre l'Iran pourrait affaiblir la puissance militaire américaine pendant des années selon des économistes. Cela consomme énormément de munitions et épuise une marine déjà sous tension. Là, c'est le cas des États-Unis aussi qui se plaignent que la guerre contre l'Iran est en train de les affaiblir. Hein? Les gars, cette guerre-là, c'est fini pour eux. En Iran, les appels. Là aussi, on a RT. Donc, ça veut dire que cette information, là, on a vu des télégraphes, on a vu des Reuters, et là, on a RT. RT, le média russe, qui nous dit encore, en Iran, les appels à l'arme nucléaire, à la sortie du TNT, se multiplient parmi les conservateurs les plus radicaux, alors que la guerre semble s'enliser. Donc, ça veut dire que c'est une réalité. Je vous ai montré, eux, ils sont là. Regardez, ils se sont levés, c'est ça. Donc, ils disent il faut l'arme nucléaire. Donc, le temps a changé, tout a changé actuellement. Déjà, ils disent qu'ils ne veulent plus de négociations. Déjà, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont en train de gagner la guerre. L'Iran est en train de gagner la guerre. C'est quand tu n'as pas gagné la guerre que tu négocies et on t'impose des conditions, tu dis ok, j'accepte. Mais quand tu gagnes la guerre, ce n'est plus des autres qui vont t'imposer leurs conditions, c'est toi qui imposes les conditions. C'est pour ça que l'Iran trouve la nécessité de continuer cette guerre, parce que s'il gagne la guerre, on ne lui impose plus les règles, c'est lui qui impose les règles. S'il dit j'ai besoin d'armes nucléaires pour ma sécurité, il aura l'arme nucléaire pour sa sécurité tout simplement. Et ce qui est intéressant dans cette guerre, c'est que, vous savez, Israël et les États-Unis, ils ont perdu leur plus grande carte. Leur plus grande carte, ce n'est pas la puissance américaine. En réalité, les États-Unis sont là, pas une puissance militaire, mais une puissance dissuasive. Et ils viennent de perdre cette puissance-là. La puissance, c'était la puissance dissuasive. Et les gars, je vous préviens, ne faites pas ceci. Venez négocier, et tout le monde négocie. Et c'est ce que l'Iran avait voulu faire. Mais lorsqu'ils ont attaqué et que l'Iran a vu qu'il avait la capacité de les nuire, il avait la capacité de détruire toutes leurs armes, il avait la capacité de détruire toutes leurs bases militaires, et que l'Iran a compris qu'il a la capacité de détruire leur plus haute technologie, des navires, des USS Navy détruits, des bases militaires, des systèmes de défense, des F-35, des F-16, des F-18, des bombardiers B-52. L'Iran a vu qu'il a la capacité de détruire tout ça là. La dissuasion américaine est foutue. C'est fini, il n'y a plus de dissuasion maintenant. Ils n'ont plus peur. Et c'est pour cela, comme ils ont compris cela, ils disent clairement, devant tout le monde, on a besoin d'armes atomiques. On a besoin d'armes nucléaires, tout simplement. Là, on est encore... L'ancien premier ministre israélien Naftali Bennett, ouais, on a déjà vu ça, lâche une énorme vérification de la réalité en direct de la télé. Il blâme explicitement Benjamin Netanyahou pour la catastrophe du 7 octobre, révélant que Netanyahou a passé 15 ans
intentionnellement à engraisser le Hamas avec des valises de dollars et à construire le Hezbollah. Et je vous ai déjà donné également ici, parce que moi, tout ce que je fais, c'est avec des sources. Je vous donne la réalité, parce que quand on veut faire un média, quand on critique d'autres médias de ne pas être crédible, il faut lui soi-même être un média crédible. Je vous avais déjà donné Boris Johnson, pas Joseph Borrell plutôt. Joseph Borrell qui lui aussi avait avoué que c'est Benjamin Netanyahu qui a créé le Hamas. Je vous ai déjà donné ça. Et là, on a le premier ministre israélien, s'il vous plaît, qui dit que c'est Benjamin Netanyahu qui a intentionnellement financé le Hamas et le Hezbollah. Pourquoi? Parce que la stratégie, en fait, c'est la même stratégie qu'ils font. Hein. Parce que c'est eux qui financent les terroristes. Et quand les terroristes ne font pas ce qu'ils veulent, des fois, ça se retourne contre eux. Et rappelez-vous, Obama et Clinton, comment on dit, la femme là, la femme de Clinton là, elle avait accusé les États-Unis d'avoir financé Daesh. Et Donald Trump, lui aussi, lorsqu'il est venu, il a dit que c'est Obama qui a financé les terroristes. Donc lui-même, il a reconnu cela. Il y a le chef comment il s'appelle, Joe Kent, celui qui a démissionné hier, avant-hier là. Le chef du terror, je ne sais pas quoi, défense du terror là. Lui aussi, il a déclaré que c'est les États-Unis qui ont financé ces groupes terror. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire la stratégie est simple. Ils les financent et après, ils se retournent contre eux. Et d'ailleurs, même l'Iran a reconnu. L'Iran, comment on dit, l'autre là, l'analyste iranien là, Morandini, je crois là, Morandini, qui a reconnu, il a dit, c'est vous qui les financez. Et c'est exactement là le premier ministre, l'ex-premier ministre israélien qui reconnaît que c'est Benjamin Netanyahu qui a financé le Hamas et qui a financé le Hezbollah. Maintenant, ceux qui l'ont financé sont devenus des groupes qui les attaquent actuellement. Et c'est comme ça, c'est le retour, le karma. Parce que la stratégie, elle était comment? C'est-à-dire qu'il fallait financer des groupes terror, créer des groupes terror, Hamas et Hezbollah, qui eux vont s'attaquer à l'État palestinien et eux, ils vont profiter pour s'emparer de la Palestine et attaquer la Palestine. Mais sauf que tout ce plan-là a échoué. Parce que ceux qu'ils ont financés ont fini par se retourner contre eux. C'est ça la réalité du terrain, les gars. Donc là, ils reconnaissent. C'est leur propre aveu. Et là encore, c'est un média, arrête, un média israélien qui, Netanyahu, croyait au mythe de la puissance américaine, un mythe qui n'existe plus. Regardez comment les médias israéliens humilient les États-Unis encore. Benjamin Netanyahu croyait au mythe de la puissance américaine. Et moi, je vous ai dit quoi dans mes vidéos? Je vous ai dit, les États-Unis, c'est une puissance en carton. Je vous ai dit, c'est un colosse au pied d'argile. Je vous ai dit, les États-Unis, c'est un colosse au pied d'argile. Et c'est ça. Les médias israéliens, ils disent que Benjamin Netanyahu croyait au mythe de la puissance américaine. Ils ont compté sur les États-Unis. Sauf que, arrête, écrit encore, Netanyahu est entré en guerre contre l'Iran en s'appuyant sur une Amérique qui n'existe plus. L'Amérique qui n'existe plus, c'est la prétendue Amérique puissante. Benjamin Netanyahu croyait au mythe du pouvoir américain absolu. Maintenant, après avoir lancé la guerre israélo-américaine contre l'Iran avec Donald Trump, il est confronté aux limites de ce pouvoir, et c'est dans des circonstances où l'administration Trump fait preuve d'un niveau historique d'incompétence et de faiblesse. Regardez comment les médias israéliens parlent de Donald Trump et de Benjamin Netanyahu. C'est fini pour eux. La réalité, elle est là, les gars. La réalité, elle est là, tout simplement. Et là, on a BFM qui nous dit, guerre au Moyen-Orient, le chef d'état-major de Tsal redoute un effondrement interne de l'armée israélienne. On est sur BFM. Le chef d'état-major du Tsal redoute un effondrement interne de l'armée israélienne. C'est fini. C'est fini pour eux, les gars. Là, les paroles commencent à sortir. Là, la censure, ça ne vaut rien. Il faut dire les choses. Là, ils disent les choses. L'Iran avertit tous les... Regardez la menace iranienne. Qu'est-ce que l'Iran dit? Les gars, qu'est-ce que l'Iran dit? Qu'est-ce que l'Iran dit? L'Iran avertit tous les employés des entreprises industrielles américains et israéliens d'évacuer immédiatement. Et cette information, ça vient de sortir. C'est-à-dire qu'actuellement où je vous parle, les missiles israéliens sont en train d'aller bombarder les industries, les entreprises industrielles américano-israéliennes. Ce n'est pas une blague, les gars. C'est l'Iran qui avertit tous les employés. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas s'en prendre aux civils. On ne veut pas s'en prendre aux employés. On ne veut pas s'en prendre aux civils. Nous vous annonçons d'avance, quittez les lieux. Quittez les lieux.
toutes vos entreprises, là, on va les bombarder. C'est la réalité qui est là. L'Iran avertit tous les employés des entreprises industrielles américaines et israéliennes d'évacuer immédiatement. Immédiatement. On est encore sur le média israélien, net. Au sein du cabinet, l'avertissement retentissant était le suivant. Le chef de cabinet a été conciliant. Qu'est-ce qui surprend tout le monde? Il ne s'agit pas de 10 signaux d'alarme, mais de 100. C'est-à-dire que le niveau d'alerte aux États-Unis en Israël est quitté de 10. On n'est pas dans 1, on n'est pas dans 2. C'est quitté dans 10 à 100, le niveau d'alerte. Il ne s'agit pas de 10 signaux d'alarme, mais de 100, le niveau d'alerte. Et ça, c'est les médias israéliens qui disent. Regardez le soi-disant ministre de la Défense ou le gars, il est... ça, bon, ça fait pas pitié, je sais que ça fait pas pitié. C'est quand même des gens qui ont commis des horribilités. Ça ne fait même pas un mois, on a vu des militaires israéliens qui ont vu une femme palestinienne, hein, on ne va pas terminer le mot, mais je fais confiance à votre intelligence, qui ont vu une femme palestinienne, c'est filmé par les caméras, et l'armée israélienne a déclaré que toute poursuite contre ces 5 personnes qui ont vu une femme, toute poursuite contre eux était abandonnée. Il y a des images, même on ne peut même pas vous mettre. Il y a des images, même les... C'est pas bon. Ces gens-là ne sont pas des humains, ce sont ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont très méchants. Ils sont très très méchants, ces gens-là. Et là, on est sur BFM. Que nous rapporte BFM encore? BFM nous rapporte encore guerre au Moyen-Orient. Le chef d'état-major du Tsal redoute un effondrement interne de l'armée israélienne. La même chose. Et là, ça devient intéressant. Là, c'est intéressant, je vais vous partager ça. Parce que c'est qui? C'est l'influenceur Tucker Carlson. L'autre, l'ex-allié de Donald Trump. C'est son média, ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Tucker Carlson? Il nous dit Benjamin Netanyahou interrogé par la police. Et regardez dès maintenant. C'est-à-dire que là, on a Benjamin Netanyahou dans cette vidéo qui a été convoqué par la police israélienne pour être interrogé. Et j'ai vu la vidéo. Là, je vous mets les images, mais la vidéo existe. Où Benjamin Netanyahou est interrogé par la police. Il a été convoqué par la police israélienne. Il est dans le pétrin. C'est le mec qui est, comme l'avait dit le porte-parole de Benjamin Netanyahou lui-même. Benjamin Netanyahou, il s'évanouit. Il s'évanouit quand l'émotion est trop forte. L'armée israélienne relève son niveau d'alerte au maximum. L'armée israélienne relève son niveau d'alerte au maximum ce soir, lançant toutes ses forces aériennes et de défense aérienne en état d'alerte imminent et immédiate en prévision d'une possible attaque du groupe Houthi au Yémen contre l'Israël dans les prochaines heures. Le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, les Houthis, les milices irakiennes, Israël. Ah, faut pas faire ça. Hein. On ne provoque pas des gens comme ça. On ne peut pas créer des ennemis comme ça. Eh, c'est pas bon pour toi, les gars. C'est pas bon pour lui. L'armée israélienne relève son niveau d'alerte au maximum ce soir, plaçant toutes ses forces aériennes et de défense aérienne en état d'alerte imminente en prévision d'une possible attaque du groupe Houthi au Yémen contre Israël dans les prochaines heures. Israël seul, le Hamas. Israël seul, le Hamas, les Houthis, le Hezbollah, l'Iran, les missiles, les milices irakiennes. Et lui seul, ça. Tous leurs plans ont échoué. C'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Donc les gars, dites-moi franchement ce que vous pensez de cette actualité. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la suite après ça? Quelle sera la suite après ça? Les Israéliens refusent d'aller se défendre. Ils sont en train de quitter leur pays. Ils sont en train de fuir. On est en train de voir des politiciens israéliens qui considèrent d'autres Israéliens comme étant des terreaux qu'on devrait prendre pour aller mettre au front. Des orthodoxes qui sont contre la guerre, qui doivent être utilisés pour aller faire la guerre. Vous pensez quoi de ça? En tout cas, votre avis m'intéresse dans les commentaires. C'est là que je m'arrête. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt.